Et maintenant, on part en Loire-Atlantique pour pousser la porte d'un musée extraordinaire. Vous allez le voir, musée des poupées, dont certaines ont plus d'un siècle. À Guérande, en Loire-Atlantique, Laurent Girondino et Bruno Grégoire. Dans la ville de Guérande, une ancienne chapelle abrite un temple de la poupée ancienne. Parmi les plus connus pour ses beaux yeux bleus, voici la Bleuette. Elle évoque tout de suite beaucoup de souvenirs aux petites filles du siècle dernier. Les Bleuettes, pour nous, notre génération, c'est la semaine de Suzette. Ce sont ces journaux que l'on avait quelquefois pour Noël. On nous offrait un abonnement à la semaine de Suzette. Et il y avait quelques petites recettes, il y avait tous les modèles de robes qu'il fallait qu'on fasse. Avant d'être popularisées, usinées en série, les poupées étaient uniques. Vous avez la poupée la plus ancienne du musée, 1830. Les poupées, à l'époque, avaient des têtes en porcelaine, des vêtements de belles étoffes. Je trouve ça fabuleux de la façon dont elles sont faites, c'est des vraies œuvres d'art. Tout ce qui est fait au 19e, ça n'a rien à voir avec les poupées maintenant en plastique. Même les Barbies, elles ont beau être très belles, je trouve que ça n'a rien à voir. Vous êtes dans le carré du 19e siècle, c'est l'âge d'or de la poupée. Pourquoi? Parce qu'avant, la poupée en France, elle n'était pas faite pour jouer. La poupée d'abord a été mannequin pour montrer dans les cours royales jusqu'en Russie les modèles des robes de couturiers français. Puis la poupée a joué un rôle pédagogique. Pour les enfants de la bourgeoisie, les scénettes de toilette, de cuisine ou de réception au salon donnaient les bonnes manières. Il est drôlement abîmé, hein. Il a perdu les jambes. D'autres jouets sont amenés par les visiteurs en triste état pour qu'une experte, Estelle, estime le prix d'une restauration. C'est un bébé qui connaît mon vécu. Donc j'y tiens particulièrement. Le plus petit prix, que le baigneur est entièrement démonté, nettoyé, et les élastiques sont changés, c'est 54 €. Chez elle, Estelle consacre tout un étage à son atelier. D'abord le bain pour un baigneur en pièces détachées. Allez, viens là mon chéri. Son métier d'artisan d'art restauratrice de poupées, moins de 10 personnes le font en France. J'ai toujours été un garçon manqué et c'est ma façon à moi de jouer à la poupée. En quelques coups de pinceau, Estelle a l'art de rendre des poupées inertes bien vivantes. Voilà, t'as l'œil brillant maintenant. Bois, tissu, céramique, métal, verre, feutre, toute une palette de matières est nécessaire pour respecter l'époque ou l'histoire des poupées. Je ne vais pas utiliser un cuir neuf sur une poupée en cuir qui est 1850, c'est une hérésie. Donc je vais m'arranger pour trouver des gants de 1850 pour tailler dedans et refaire des morceaux du corps qui va être abîmé par exemple. Un de ses chouchous, oui, c'est une poupée de chiffon. C'est l'homme parfait pour moi parce qu'il est toujours content. Une des pièces de collection d'Estelle dans le véritable petit musée de son atelier. Tu vas avec les copines ?